Le talent, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe le talent? Est-ce que c'est utile le talent? Vous avez 3 heures. Non, plus sérieusement, c'est un sujet qui me passionne vraiment et je serais vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc dites-moi ce que vous pensez du talent. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est utile? Et qu'est-ce que c'est le talent pour vous? Maintenant, pour ceux qui suivent la page sur Instagram, je vous rappelle que vous avez la possibilité de retrouver les épisodes en entier sur la chaîne YouTube et évidemment, vous avez la possibilité de vous abonner. Pour ceux qui suivent la chaîne sur YouTube, vous avez la possibilité d'aller suivre la page sur Instagram et de la partager à vos amis. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le talent et est-ce que ça existe le talent? Alors, il me semble que Jacques Brel avait dit que le talent, ça n'existe pas. Je salue mes amis belges. Il disait, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Déjà, il faudrait définir ce qu'est le talent. Pour moi, le talent, c'est déjà avoir une sensibilité et une facilité à faire quelque chose. Pour moi, il y a des gens qui ont déjà des facilités pour certaines choses à la naissance. Je vais tout simplement vous raconter mon histoire personnelle pour vous donner une idée. Une chose que j'ai entendue depuis que je suis tout petit, c'est « peut mieux faire ». Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le talent? Je vais vous expliquer. Depuis tout petit, j'avais « peut mieux faire » sur mes bulletins scolaires, c'était toujours « peut mieux faire », « peut mieux faire », « peut mieux faire ». C'est-à-dire que je me débrouillais dans toute ma scolarité entre 10 et 14, 15, parce que je faisais pas d'efforts et j'ai une facilité, par exemple, à me rappeler des choses. Tout le monde a une façon différente d'apprendre les leçons et ça a un rapport avec la façon dont fonctionne la mémoire. Vous avez la mémoire visuelle, c'est-à-dire que vous allez re-regarder, vous allez regarder le cours et vous allez vous rappeler du prof, comment il était, et vous allez vous rappeler de la leçon grâce à votre vision. Vous avez la mémoire kinétique, c'est-à-dire que vous allez réécrire la leçon et grâce au mouvement, vous allez pouvoir vous rappeler de la leçon. Et vous avez la mémoire auditive qui est tout ce que vous allez entendre, vous allez pouvoir vous en rappeler. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une mémoire auditive, c'est-à-dire que chaque chose que j'entends, je vais me la rappeler si j'ai envie de m'en rappeler. Parce qu'avec les problèmes d'attention que j'ai, c'est encore différent. Les gens me disent « Ah, mais je te l'avais dit, ouais, mais j'ai pas écouté. » Ça, c'est mon problème, mais c'est mon défaut, il faut que je travaille là-dessus. Par contre, si j'ai envie d'écouter, je vais me rappeler exactement de ce qui a été dit. Par exemple, je rencontre des amis que j'ai pas vus depuis 10 ans, je leur dis « Au fait, comment va ton chat ?» Ah ouais, mais comment tu fais à te rappeler que j'avais un chat? Bah oui, il s'appelle Minouche, il était bleu avec des taches rouges. Les chats bleus avec des taches rouges, il a des maladies, mais peu importe. Donc moi, j'ai une mémoire auditive. Chaque chose que j'écoute, je m'en rappelle si j'ai envie de m'en rappeler. Donc, il suffisait que j'aille en classe, que j'écoute attentivement le professeur, et je me rappelais de la leçon, donc sans avoir à étudier à l'école, j'arrivais le jour du contrôle et avec ma mémoire, j'arrivais à me débrouiller avec un 10, un 14 sur 20. Voilà. Donc, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le talent? C'est un talent. D'autant plus dans mon métier d'acteur. Une question qui me revient souvent quand je jouais au théâtre, c'est « Mais comment vous faites pour vous rappeler de tout ce texte ?» Et la mémoire auditive, ça aussi, une facilité, puisque en tant qu'acteur, si je écoute le texte 1 ou 2 fois, je m'en rappelle, j'ai pas besoin de passer des heures et des heures à apprendre le texte, et ça, c'est une grosse facilité. Donc, c'est en quelque sorte mon talent. Vous allez vous dire, oui, mais du coup, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Je raconte toujours mon histoire personnelle. Quand je suis arrivé donc à Paris pour aller en école de théâtre, comme je vous l'ai dit, pareil, j'y suis arrivé, j'y vais au talent, mon talent naturel va suffire, tout va bien, j'y vais tranquillement. Puis, comme je vous l'ai dit dans un autre épisode,
J'ai commencé à travailler très tôt, j'ai eu la chance de commencer à travailler très tôt, donc pareil, la confiance grandit, j'y vais au talent, j'étudie pas, je connais mon métier et le reste va arriver. Ça s'est passé pendant 2 ans, 2-3 ans. Et je me suis dit, il suffit que je fasse mon boulot et au bout d'un moment, quelqu'un va me découvrir, va découvrir mon talent et bien sûr, je vais exploser et je vais devenir une grande star parce que j'ai du talent et quelqu'un qui a du talent va forcément devenir une star. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que donc, j'étais devenu intermittent du spectacle. Et évidemment, puisque j'étais jeune et arrogant, je ne voulais pas faire des choses que je daignais en dessous de mon talent. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout d'un moment, le boulot a commencé à se tarir et je n'ai pas fait mes heures cette année-là. Et j'ai perdu mon intermittence. Du coup, j'avais plus assez d'argent pour payer mon loyer, j'étais en colocation à l'époque, j'avais plus d'argent pour payer mon loyer et donc qu'est-ce que j'ai dû faire ? J'ai dû aller déménager chez ma copine de l'époque qui m'a gentiment accueilli. Elle m'a d'ailleurs si gentiment accueilli que maintenant c'est mon épouse, donc disons qu'au moins il y aura eu la chance que ça arrive. Et pendant quelques mois, j'avais pas de revenus de sous et ça devenait compliqué. Donc ça a été une grande leçon pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à pardonnez mon français, à me bouger le cul et j'ai cumulé 2 boulots en même temps, c'est-à-dire que je travaillais dans une pizzeria entre midi et 2, c'est-à-dire entre 11h et 14h, je travaillais dans une pizzeria et l'après-midi, je faisais assistant d'émission. Alors, qu'est-ce que c'est assistant d'émission ? Ça a l'air très intéressant comme ça sonne pompeux un peu comme ça. Assistant d'émission, ça veut tout simplement dire, tu vas dans la rue et tu invites les gens dans la rue à aller voir des émissions de télé, faire partie du public des émissions de télé. Et alors, du coup, moi je passais mes après-midi, mes journées à faire ça. C'est-à-dire que j'allais dans la rue et je disais « Ah ouais, est-ce que vous voulez participer au public de l'émission, de telle émission ? Oui, non ?» Et je fais ça pendant plusieurs mois. Et tout en continuant mon travail d'acteur à côté. Et là, je me suis dit « Bon, il faut que je charbonne et il faut que j'arrive à récupérer mon intermittence. » Ce que j'ai réussi à faire au bout de 8-9 mois. Ça a été une grande leçon. Et c'est là que j'ai appris que le talent ne suffit pas. Et c'est la deuxième partie de cette vidéo, c'est est-ce que le talent c'est utile ? Alors, comme je vous l'ai dit, le talent ça peut être une facilité. Et une facilité, par exemple, je sais pas, pour un peintre qui aurait une mémoire visuelle, une mémoire photographique, et qui verrait quelque chose et qui l'aurait très précis dans sa tête, c'est clair que pour reproduire une nature morte, par exemple, sans l'avoir forcément sous les yeux, il va réussir à la reproduire. Est-ce que ça va suffire ? Et c'est là, pour moi, où le bas blesse. C'est un peu le piège qu'on nous a dit, et c'est là que vous vous rendez compte que dans l'industrie, que ce soit de l'industrie du spectacle ou d'une manière générale, c'est pas forcément les gens les plus talentueux qui sont dans les postes les plus hauts ou qui ont le plus de visibilité. Et ça m'a toujours embêté parce que je me dis, mais le monde de l'art, ça devrait être le monde de la méritocratie. Pourquoi ceux qui ont du talent ne sont pas forcément vus ? Et c'est là où j'ai compris quelque chose, c'est en fait, et je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ça, mais en vrai, on s'en fout du talent. Parce que quelqu'un qui aura ou les bonnes connexions, ou une grinta d'avoir envie de réussir et d'aller se bouger le cul et d'aller réussir à avoir ce qu'il veut, va forcément aller plus loin que quelqu'un qui a du talent et qui attend que les choses lui arrivent sur le bout du nez. Donc, c'est un petit peu ça, pour moi, le changement que j'ai fait tout au long de ma vie. Deuxième chose, est-ce qu'à votre avis, le talent c'est inné ou c'est construit ? Est-ce qu'on peut gagner du talent ?
Alors, comme disait Lee Strasberg, on ne peut pas créer du talent, mais par contre, s'il y a un minimum de talent à l'intérieur de quelqu'un, on va pouvoir le travailler et le faire devenir plus gros. Mais du coup, ça se travaille. Et le talent, c'est comme une plante. Il va falloir s'en occuper et vous ne pouvez pas le laisser dans un coin et attendre qu'il reste comme il est. Au bout d'un moment, le talent, s'il n'est pas utilisé, il meurt. Donc, il faut savoir s'entraîner et devenir meilleur et le cultiver. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il faut savoir cultiver son talent. Cultiver son talent, ça c'est important. Si vous cumulez votre talent naturel à du travail et à tout le reste, à savoir comment fonctionne l'industrie, à qui je dois m'adresser, où c'est que je pourrais être visible, parce que finalement être artiste c'est aussi avoir de la visibilité. Finalement, c'est là qu'on se rend compte que le talent n'est peut-être pas si important par rapport à la mentalité de l'artiste. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé The Act Club à la base. C'est que nous les artistes, on a un peu cette mentalité de se dire « Ah oui, mais personne ne me voit », mais c'est à nous de nous faire voir. Alors, je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est bien de se concentrer sur son art, c'est bien de se concentrer sur son talent, mais si personne ne le voit, c'est vraiment dommage. Je repense à ce que disait Jimi Hendrix dans une interview et quelqu'un lui avait dit « Ah, vous êtes le meilleur guitariste du monde ». Et lui, il avait répondu « Non, probablement pas. Je suis le meilleur guitariste du monde connu. Et il y a probablement quelqu'un dans sa chambre que personne n'a jamais entendu, qui est bien meilleur que moi. Et sauf que personne ne l'a jamais entendu. » Donc c'est un petit peu ça la difficulté chez un artiste, c'est la différence entre le talent et la visibilité. Et l'un ne va pas forcément avec l'autre. Voilà, bon, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé la page, c'est que au bout d'un moment, ça doit devenir un échange. Et c'est pas forcément parce que moi je dis quelque chose que c'est la réalité. Donc ça, c'est mon avis à moi et c'est ce que je pense moi. Maintenant, dites-moi vous ce que vous pensez de ça. Pour résumer, selon moi, encore une fois, le talent, ça existe, oui. Le talent, c'est inné, mais ça doit être travaillé. Le talent ne suffit pas en soi-même pour être un artiste. Et enfin, il faut avoir une volonté, et c'est la volonté qui va surpasser le talent à chaque fois. Et encore une fois, ça a déjà été dit, mais je vais le redire, le travail bat le talent à chaque fois. Par contre, si vous avez du talent, et que vous travaillez derrière, là, je vous garantis que là, vous allez cartonner. Merci encore une fois d'avoir écouté cet épisode. Celui-là me tient vraiment beaucoup à cœur et probablement je referai d'autres épisodes sur le talent parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de rejoindre le club parce qu'on a tous le droit au bonheur. Ciao.